Je vais vous raconter mon anecdote qui est, moi, pas trop drôle. Comme vous le savez, pour aller à l'école, il faut sortir de chez vous. Je vous vois venir, comme Cora vous voit venir souvent dans les vidéos. Vous vous dites que Ganouche va pas à l'école. Ganouche va à l'école. Une autre personne n'y va pas. On ne saura jamais qui. Menteur! Menteur! Comme à notre habitude, on va à l'école tous les matins et on revient chez nous toutes les après-midi en Irak. Parce qu'on y va le matin et on rentre vers 13h à peu près. Donc ce matin-là, le chauffeur qui se nomme Abou Hassan. Abou Hassan nous ramène à l'école avec mes camarades. La journée se passe. Arrivé vers 13h, tous les cours étaient finis. Mais Abou Hassan n'était pas là. Il était en retard. Il était souvent en retard. Cora confirme? Exactement. Donc on l'attend, on joue entre nous, tout ça. Et là, il arrive. On sort de l'école et on s'approche de son minibus. On arrive. Et moi, j'y vais pour monter. Et je regarde autour de moi. Je vois une voiture exploser au loin. Plein de gens s'attroupent autour. Je pense que c'était pour une bonne raison. Il y avait quelqu'un qui était coincé dedans. Moi, j'ai vu ça. Je tournais la tête. Je suis monté dans le minibus. Et je suis rentré chez moi. Et j'en ai pas parlé. Vous savez pourquoi j'en ai pas parlé? On vivait des choses similaires à cette situation tous les jours. Donc, à force d'être habitué à une situation, comment elle peut encore nous affecter? Troisième anecdote. Là, c'est la mienne qui est un peu moins drôle. Donc, il faut savoir qu'à l'âge de 11 ans, j'allais à une école qui était un peu loin de chez moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette école-là, elle était spéciale. Tous les cours étaient en anglais, mais le problème de cette école-là, c'est qu'elle était trop loin de chez moi. Trop loin? C'est-à-dire quoi? S'il n'y a pas d'embûche, 1 heure de trajet minimum. Comme l'a dit Ganouche, nous aussi, on avait un minibus qui venait nous chercher et qui nous ramenait chez nous. C'était pas le même, hein, bien évidemment. Évidemment. Et ce minibus-là, il s'arrêtait sur l'autoroute. Oui, sur l'autoroute. T'as compris. Et un jour, il s'arrête donc. Je vous remets dans le contexte. Il y a 2 voies comme ça. Voie aller, voie retour. Il y a 2 voies. Il s'était garé sur la 2e voie. Oui, il s'était garé sur l'autoroute. Oui, on va vers le minibus. Et il y a des gens qui manquent à l'appel. Donc on les attend. Et ils étaient en retard. Ils faisaient un foot les bâtards. Et là, on voit l'autoroute qui se vide. Et on voit un tank arriver de devant. Et de derrière nous, on voit une voiture avec des mecs qui avaient des armes, qui étaient habillés en civil. On peut le dire, c'était des terroristes. Oui, oui monsieur. Le tank, c'était un tank américain. En fait, dans cette zone-là, il y avait beaucoup de terroristes qui étaient cachés dans les maisons. Les Américains le savaient. Ils venaient pour les débusquer. Et ce jour-là, les Américains les avaient captés. Donc, je vous remets le contexte. Tank, terroriste, voie vide avec que notre bus dedans. Et cet abruti de chauffeur, il a dit « On attend les autres !» Et nous, on est au milieu. Ça commence à tirer. Ça envoie des balles de là, des balles de là. Et nous, on est où? On est au milieu. On va faire un petit quiz. À votre avis, qu'a fait Cora ce jour-là? Réponse A. Il est sorti et il a niqué la mère à tout le monde. Réponse B. Il s'est pissé dessus. Réponse C. Il a pris son sac, il l'a caché, il a sauté dessus pour protéger ses livres. La réponse D. La réponse D. Eh bien, j'ai protégé mes livres. J'ai jeté mon sac et je me suis jeté sur mes livres pour pas que les balles les pénètrent. C'est surréaliste. C'est surréaliste. Vous vous demandez que c'est pas possible? Mais si. Parce que les affrontements, les voitures piégées, les bombes, etc. c'est tellement courant que j'avais même plus peur pour moi, mais j'avais peur pour mes livres. Vous inquiétez pas, on n'a rien eu. Les livres non plus. Les livres non plus. Et quand les mecs en retard étaient arrivés, ils se sont fait passer un savon, putain. Pas par moi parce que j'étais un intello, mais par les autres. Faut dire la vérité. C'est à mon tour de vous raconter une histoire drôle comme Cora l'a fait au début. Et cette histoire implique Cora justement. Mais pas que Cora. Ça implique mes autres sœurs aussi. Parce que dans la famille, on est 4. Faut le savoir ça. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Comme à leur habitude, mon grand frère et mes 2 grandes sœurs complotaient contre moi. J'avais l'impression que ça sentait le caca pour moi. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils complotaient tout le temps contre moi. Ça, faut le savoir. Cora, il se mettait genre un peu loin de moi, mais assez proche pour que je l'entende. Et il disait à mes soeurs, ah, on va lui faire ça et tout. Et après, on va lui faire ça et tout. Tout ça nous ramène à l'anecdote. Cora est en train de tripoter Guts, mais tout va bien. On se trouvait chez ma grand-mère. Faut savoir que mon grand frère et ma grande sœur, la plus grande, voilà, vivaient pas chez mes parents à moi. Ils vivaient chez mes grands-parents. Et ma grande sœur, mon autre grande sœur, qui est plus petite, mais c'est ma grande sœur, vivait avec moi. Bon, moi, je m'amusais comme tous les enfants dans la maison de ma grand-mère. Et mes frères et sœurs étaient dans la cuisine. Déjà, c'était suspect. Mais bon, moi, j'étais qu'un enfant, j'étais innocent.
Ma soeur vient me chercher, elle me dit « Oh, Ganouche, viens, on va te faire goûter à quelque chose. » Et comme il a dit au tout début, j'aime manger. Faut savoir que je rigole pas quand on parle de bouffe, comme beaucoup de gens. Et je rigole toujours pas quand on parle de bouffe. Donc moi j'y vais, le cœur enjoué. Voilà, oui, je fais des rimes, j'aime ça. Et là, ils me disent quoi? Oh, Ganouche, tiens, du fromage qui provient de la France. Moi, j'étais matrixé par la France. Donc ils me disent, oh tiens et tout. Donc ils me tendent le fromage. Et moi, comme un enfant innocent, je prends le fromage. Et comme un enfant innocent, je mange le fromage. Et là, je mâche. Et ma soeur, elle me dit, non, arrête. C'était trop tard. It was too late. Pas un bon accent. Mais il faut savoir que c'était du savon. C'était du savon. Ça fait super mal. C'était du savon. Faut savoir qu'on a coupé le savon très petit. On l'a fait en forme de fromage. Et on lui a dit, frère, c'est du fromage, t'inquiète. On aurait dit de l'emmental. Moi, je suis fan de l'emmental. On aurait dit de l'emmental. Je l'ai mordu. je l'ai mâché. Et là, j'étais en train de chialer sous le lavabo. Enfin, dans le lavabo. Il allait, il a fait non, non. Ça moussait musquine dans sa bouche. Voilà ma vie. Et eux, ils rigolaient. Ils rigolaient, eux, là. Tu rigoles pas là, en vrai, tu rigoles. En vrai, tu rigoles. Ah oui. Eh oui, tu rigoles. Enough maintenant. Enough. Ça suffit, merde. Ah, une petite anecdote bonus. C'est pour vous, parce que vous êtes restés jusqu'à la fin. Merci. Ça fait tellement plaisir. Donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, Andrew, à l'époque... Bon, j'étais une victime. Utilisons les bons termes. C'est bon, j'en ai marre maintenant. J'en ai marre, j'étais une victime. Voilà, il me prenait pour la victime de la famille, quoi. Faut savoir qu'à ce moment-là, mon père était pas à la maison. Donc, je pouvais faire un peu ce que je voulais. Et personne n'allait me rendre fou. Je le titille. Et à ce moment-là, je crois qu'il avait faim parce que vraiment, il est parti au quart de tour. Je dis, hein, un bichifri? Un bichifri, il a... Faut savoir que à l'époque, j'étais très nerveux et très tatillon. Tu m'énerves un peu, je te mange beaucoup. C'est un peu la contrepartie. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Ganouche est quelqu'un de très calme. Je suis très calme. Donc, que fais-je, Cora? Il prend un couteau. C'est une dague, mais... Ouais. Il me refait le regard. Avec un couteau comme ça, là. Cora! Et il me course. Il me course avec un couteau. Il avait 5 piges, ce bâtard-là. Et moi, au début, je me dis, mais il rigole. Il rigole pas. S'il pouvait me planter, il m'aurait planté. Pour lui, j'étais l'ennemi. J'étais l'homme à abattre. Je me suis dit, jouons la sécurité, fuyons. J'ai fui. Là, il n'arrivait plus à me retrouver. Il a lâché le couteau. Je suis reparti. Je l'ai refait chier, bien sûr. Bien sûr, je l'ai refait chier. Mais t'es fou. J'abandonne jamais. Il m'a fait chier toute ma vie. Ces moments qu'on passe ensemble le dimanche, c'est un plaisir pour nous. Et on espère que c'est pareil pour vous. Portez-vous bien et à la semaine prochaine.